Bonjour à tous, j'espère que votre quarantaine se passe convenablement et que c'est pas trop pénible. Alors, je voulais faire, histoire d'avancer un petit peu, la synthèse qui se trouve dans votre cours à la page 5. Donc, normalement vous avez utilisé les vidéos pour pouvoir corriger tous les exercices qu'il y avait sur les concentrations massiques et les densités. Donc la synthèse, elle va aller assez vite parce que c'est la synthèse qu'on a commencé à faire l'année passée. Donc pour passer des moles jusqu'à une masse en grammes, on utilise la masse molaire. Pour passer vers la masse, on multiplie par la masse molaire. Pour passer vers le nombre de moles, on divise par la masse molaire. Pour trouver un volume en litres pour les gaz, on va utiliser la constante 22,4 litres par mole. On multiplie le nombre de moles par 22,4 litres par mole pour obtenir le volume et on divise par 22,4 litres par mole pour obtenir le nombre de moles à partir d'un volume. Ensuite, on avait C, la concentration molaire, et gamma, la concentration massique. À partir du nombre de moles, on divise par le volume, toujours en litres, pour obtenir la concentration molaire. Dans l'autre sens, on multiplie par le volume. Au niveau de la masse, même chose, on divise par le volume et on multiplie par le volume pour obtenir la masse à partir de la concentration massique. Et alors, la dernière relation qu'on avait établie, c'était que la concentration molaire multipliée par la masse molaire nous donne la concentration massique et que la concentration massique divisée par la masse molaire donne la concentration molaire. Ensuite, on a utilisé plusieurs autres choses. Le pourcentage massique et la densité. Alors le pourcentage massique, c'est la masse de soluté sur la masse de la solution. La densité, c'est la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'H2O, sachant que cette masse volumique d'H2O, c'est 1 kg par litre. Et ensuite, quand on utilisait les deux, la densité permet de trouver la masse d'un litre de solution. Et une fois que cette masse, on la multipliait par le pourcentage massique, on obtenait la concentration massique et de là, on pouvait repartir jusqu'à la concentration molaire pour pouvoir obtenir la donnée qu'on avait besoin dans l'exercice de Stoichio, par exemple, si on est en Stoichio. Donc voilà, ça résume toutes les relations que vous avez besoin de savoir pour pouvoir réussir vos problèmes de Stoichio. Sachant qu'à ça s'ajoute aussi le rendement, mais le rendement, c'est simplement multiplié par le rendement les produits qu'on obtient et les pourcentages de pureté et d'impureté dans un exercice. Mais donc ça résume plus ou moins, à part le pourcentage de pureté et le rendement, ça résume toutes les données que vous devez savoir utiliser dans un problème Stoichio. Donc voilà, donc je vais vous encoder ça dans les vidéos, comme ça vous pouvez le retrouver et faire cette synthèse dans votre cours. Et après, je vais passer à la suite.